Bienvenue à tous sur notre nouvelle vidéo sur la science de données. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice de recherche. Nous allons répondre à deux ou trois questions concernant les sciences de données. La première question est: dans quel contexte réfère-t-on à l'échantillonnage, en quoi appeler sampling en anglais? Le sampling est essentiel en sciences de données parce qu'il permet la réduction de la complexité dans le cas où les ensembles de données peuvent être extrêmement volumineux. L'échantillonnage permet de réduire considérablement la taille des données à traiter, ce qui accélère les calculs et facilite l'analyse. L'optimisation des ressources. Traiter l'intégralité d'un ensemble de données peut être coûteux en termes de temps et de ressources informatiques. L'échantillonnage permet d'obtenir des résultats similaires avec un coût moindre. La généralisation des résultats. Si l'échantillon est bien choisi, les conclusions tirées de son analyse peuvent être généralisées à l'ensemble de la population, ce qui permet de prendre des décisions éclairées. Maintenant, nous pouvons répondre à proprement dit à la question posée dans quel contexte se réfère-t-on à l'échantillonnage? Les différents contextes sont la statistique et analyse de données, apprentissage automatique, traitement des signaux audio, échantillonnage dans la modélisation probabiliste, système distribué et base de données volumineuses, échantillonnage pour la visualisation. La deuxième question, les concepts de undersampling et oversampling. Oversampling, encore appelé suréchantillonnage en français. L'oversampling consiste à augmenter artificiellement la taille de la classe minoritaire afin de la rendre plus représentative dans l'ensemble des données. Cela permet d'accorder plus d'importance à cette classe pendant l'entraînement du modèle. Les méthodes d'oversampling, nous avons la réplication simple. On duplique aléatoirement les exemples de la classe minoritaire. Le smooth synthetic minority oversampling technique. On crée de nouveaux exemples synthétiques en interpolant entre les exemples existants de la classe minoritaire. Nous avons l'undersampling, sous-échantillonnage. L'undersampling consiste à réduire la taille de la classe majoritaire afin de l'aligner avec celle de la classe minoritaire. Cela permet de réduire le biais causé par la surreprésentation de la classe majoritaire. Les méthodes d'undersampling, nous avons l'échantillonnage aléatoire. On supprime aléatoirement des exemples de la classe majoritaire. L'échantillonnage par cluster. On regroupe les exemples de la classe majoritaire en cluster et on sélectionne un sous-ensemble de clusters. La dernière question était d'implémenter nos différentes techniques d'undersampling et de oversampling. Et pour ce faire, nous avons créé un échantillon sur lequel nous allons appliquer ces techniques-là dans notre notebook. Voilà, voici notre notebook ici présent. Là, tout d'abord, nous allons importer les bibliothèques nécessaires pour l'utilisation des différentes techniques, c'est-à-dire smooth et random order sampler. Ici, nous avons fait la création de data frame avec une classe majorité et une classe minorité. Le dictionnaire data est créé contenant 3 colonnes, feature 1, feature 2 et target. Ces colonnes représentent les caractéristiques et la variable cible de notre jeu de données. Un data frame pandas est créé à partir de ce dictionnaire. Ensuite, nous avons séparé les features de la cible. X est créé pour stocker les features 1 et feature 2, extrait de notre data frame. Et Y est créé pour stocker le target, extrait du data frame. Et ensuite, nous avons affiché la distribution. Compteur Y est utilisé pour compter le nombre d'occurrences de chaque classe dans le target Y. Et sprint compteur Y affiche ensuite ce compte, ce qui permet de visualiser la description des classes. Combien d'exemples appartiennent à cette classe. Donc nous avons la première classe, il y a 12 et la deuxième classe, il y a 8. Ensuite, nous avons appliqué la technique de smooth pour l'undersampling de notre jeu de données. Ici, smooth permet la création de nouveaux exemples. De nouveaux exemples sont créés en interpolant entre l'exemple minoritaire et ses voisins. Un voisin est sélectionné aléatoirement. Un point aléatoire sur la ligne rayant l'ensemble minoritaire et le voisin sélectionné est choisi. Ce point représente de nouveaux exemples synthétiques. Avec l'ajout des exemples synthétiques, les nouveaux exemples synthétiques sont ajoutés au jeu de données, augmentant ainsi le nombre d'exemples de la classe minoritaire.
Ensuite, maintenant, nous avons l'application de notre technique de random order sampler pour l'order sampling de notre jeu de données. Cette technique permet de supprimer aléatoirement des exemples de la classe majoritaire jusqu'à ce qu'elles aient le même nombre d'exemples que la classe minoritaire. Cela permet d'équilibrer les classes sans créer de nouveaux exemples synthétiques comme le fait Smooth. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à notre vidéo. Nous vous disons à une prochaine vidéo. Bye.